Jésus. Ce soir, je vais vous parler du fait de prier intentionnellement pour voir une face de Dieu qu'on appelle Élie. Pour voir une face de Dieu, un aspect de Dieu qu'on appelle Élie. Ce soir, j'aimerais vous apprendre et vous encourager, mes frères et sœurs, à rechercher le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Priez jusqu'à ce que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que Dieu se faisait appeler le Dieu d'Élie. Que signifie Élie? Élie signifie Yahweh est mon Dieu. Élie signifie Yahweh est mon Dieu. Cela ne ressemble à rien. Mais dans quelques secondes, tu vas comprendre pourquoi est-ce que on doit chercher à connaître Jésus en tant que le Dieu d'Élie. Pour faire simple et pour faire rapide, chercher à connaître Jésus en tant que le Dieu d'Élie, ça signifie chercher à connaître Jésus en tant qu'un Dieu qui est ton Dieu. Parce que Élie signifie Yahweh est mon Dieu. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde? La raison pour laquelle beaucoup de personnes se faisaient appeler, priaient en appelant le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, c'est parce que Dieu n'était pas leur Dieu. En fait, il y a une façon de prier pour que Jésus devienne toi-même ton Dieu. Parce que c'est possible de suivre Jésus et d'adorer un Jésus qui est le Dieu de ton pasteur, qui est le Dieu de l'homme de Dieu. Mais est-ce que Yahweh est ton Dieu? Élie. Élie, c'est lorsque Dieu se révèle à toi comme étant un Dieu qui veut avoir une relation directe, personnelle avec toi sans intermédiaire. C'est lorsque Dieu te dit je veux devenir ton Dieu. Yahweh est mon Dieu. Yahweh est mon Dieu. Mes frères et sœurs, vous avez entendu parler de Jésus, nous avons entendu parler de Jésus, mais combien l'ont vraiment rencontré eux-mêmes? Combien ont déjà eu eux-mêmes des expériences prophétiques ou des expériences spirituelles qui leur ont confirmé que tout ce qu'on leur a raconté sur Jésus est vrai? Il y a combien de croyants qui ont déjà eu eux-mêmes des expériences surnaturelles ou des expériences personnelles surnaturelles qui ont été pour eux la preuve que tout ce qui est raconté sur Jésus, que ce soit par les hommes ou que ce soit dans la Bible, est vrai? Mes frères et sœurs, on va prier ce soir pour avoir des expériences personnelles avec Jésus, avec Dieu. Lorsqu'on te parle de Jésus, il est ton Seigneur et Sauveur. Mais lorsque tu expérimentes Jésus, il devient ton Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des croyants qui ne croient pas que Jésus est Dieu? Il y a des croyants qui ne sont pas convaincus que Jésus est Dieu. Moi, je ne leur en veux pas. Parfois, c'est parce qu'il y a des expériences qu'ils n'ont pas vécues, ou parfois, c'est à cause de la façon dont on leur a présenté l'évangile. Ce soir, nous allons prier pour dire au Seigneur qu'en 2026, nous avons entendu parler d'un Jésus, mais nous voulons le toucher. Tu vas prier pour dire au Seigneur Jésus que tu veux qu'il se révèle personnellement à toi. Que tu aimerais que pendant l'année 2026, il te fasse vivre des choses qui vont affermir ta foi. Il te fasse vivre des expériences avec sa puissance. Des expériences personnelles surnaturelles. Quand je parle d'expériences personnelles, donc c'est forcément des choses en fait qui ne sont pas filmées. C'est forcément des choses qui ne sont pas faites en public. Ce sont des choses en fait que tu peux vivre avec Jésus seul dans ta chambre. Et qui seront le fondement, l'encre, la racine même de ton intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus que tu veux l'expérimenter comme ton Dieu? Que tu veux qu'il se révèle à toi? Que tu veux pouvoir parler comme Job qui dit: mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Prions le Seigneur. Disons au Seigneur que cette année 2026, on veut avoir une somme d'expériences personnelles, une somme d'expériences surnaturelles avec lui, qui vont raffermir notre foi, qui vont nous aider même à mieux comprendre encore la parole de Dieu, qui vont nous aider à mieux comprendre la loi et les prophètes, qui vont nous aider à mieux croire en ce que nous voyons dans les Écritures. Liblom te plan de gos de vie. Shalakapanda la clames gopre de vezeva. Rande la habrande la cabrendos que pranda la brendos que vai. Iradiklom de clan de coende les scobrendo de la zivia. Bramda la reblamda la riabda la soprendo de lobby soprendo le relais. Zoplen jusqu'à ce que tu m'entendes. La com de reine de lait, zoplen de co. L'âme te face à face avec toi. Seigneur Jésus, en 2026, j'aimerais
j'aimerais toucher ce dont mes oreilles ont entendu parler. 2026, Père, révèle-toi à moi en tant que le Dieu des esprits des prophètes. Révèle-toi à moi. La handuske, alundeva, udabi, skavlindoba, nekobei, la ko, la ish, adekom de rimto, skaliko, nekobrendo, skalion brendo le klo at prier, le ko la die, saranda le ko, sebrade loke, ale apanda, rive le konde, li avelom de leiko, e ranta la ile konde le, danilo sabre, alaka ila patea, alaka blento pelakia, e brande los que plane, kopapila cobre de gauche, lipa comme de fallait après dos que palais, jusqu'à ce que tu m'exauces, la presto, jusqu'à ce que tu m'exauces, rampa la cause, jusqu'à ce que tu m'exauces, ni la canto à l'écontas, et la ronde recto les problèmes, jusqu'à ce que tu m'exauces, oh, jusqu'à ce que tu m'exauces, les caprendos, jusqu'à ce que tu m'exauces, Marendo André, jusqu'à ce que tu m'exauces, jusqu'à ce que tu m'exauces, les brantolés, jusqu'à ce que tu m'exauces, aïe, malare, tomé, le pandé, saïdelo, oleka mambra soubré, wataka balé jusqu'à ce que tu m'exauces, jusqu'à ce que je te vois. Nous voulons te voir cette année. Jusqu'à ce que je te vois. Que ta face devienne réelle. Jusqu'à ce que je te vois. Que ta face devienne réelle. Jusqu'à ce que je Que ta face devienne réelle. Jusqu'à ce que je te vois. Que ta face devienne réelle. Jusqu'à ce que je te vois. Que ta face devienne réelle. Jusqu'à ce que je te vois. Voici. J'aimerais vous partager une vérité. Et après quoi, nous allons encore prier. Ésaïe 53, le verset 1. Wow. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je vais demander à Maurice et aux autres de veiller sur les commentaires. Il y a des gens qui sont en train de perturber les gens dans les commentaires. Il faut veiller sur les commentaires. Faites attention, ça va nous distraire. L'équipe qui est avec moi sur TikTok, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Faites votre travail. Il y a quelqu'un qui est en train de se disputer avec les gens dans les commentaires pour rien. Essayez de régler ça, s'il vous plaît. Et puis vous aussi, vraiment, ne soyez pas charnel. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, arrêtez de répondre à la personne, en fait. Restez concentrés sur ce qu'on est en train de faire. Ok? Voilà, les frères et sœurs vont s'occuper de la personne. Écoutez-moi. Écoutez attentivement ceci. Ici, Ésaïe parle de Jésus et il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, pas la face, le bras. En méditant les Écritures, je me suis rendu compte que les 3 ans et demi environ du ministère public que le Seigneur Jésus a eu, tout ce qu'il a manifesté, il a servi le Père en tant que le bras de l'Éternel. Le Messie était le bras de l'Éternel. Le Messie a révélé le bras de l'Éternel. Les démons qui étaient chassés, les malades qui étaient guéris, et les autres, le fait de marcher sur l'eau, les autres signes surnaturels qu'il a eu à manifester, tout ça, c'était le bras de l'Éternel.
Et ce qui est encore plus puissant, c'est que Jésus n'a même pas manifesté tout le bras. Pendant les 3 ans et demi, Jésus a opéré tout ce qu'il a opéré seulement avec le doigt de Dieu. Et nous allons le lire dans Luc chapitre 11, versets 19 à 20. Jésus, le Messie, est le bras de l'Éternel qu'il a reconnu. Ce bras a montré seulement le doigt pendant 3 ans et demi. Tout ce qui s'est fait pendant les 3 ans et demi en Israël, c'était seulement le doigt de Dieu. Seulement le doigt de Dieu. Seulement le doigt. Regardons ceci. Luc 11, verset 19 à 20. Luc 11, verset 19. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mes frères et sœurs, Jésus dit qu'il chassait les démons par le doigt de Dieu. Tout ce qu'il faisait pendant ces 3 ans et demi, c'était le doigt de Dieu. Les délivrances qu'il opérait, c'était le doigt de Dieu. Les démons sont tellement faibles que Dieu n'a pas besoin d'étendre sa main pour les chasser. C'est avec le doigt. Les démons dans le monde spirituel, devant Dieu, sont comme des mouches. Dieu les chasse comme ça. Le doigt. Juste avec le doigt de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, vous allez voir que quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont prié pour dire: Seigneur, étends ta main afin qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Or, sur la main, il y a 5 doigts. Les apôtres ont prié pour que Dieu amplifie les manifestations de son bras. Les apôtres ont prié pour qu'il y ait plus de signes surnaturels afin qu'ils puissent annoncer la parole avec assurance. Frères et sœurs, si les apôtres ont pris le temps de prier pour demander au Seigneur de manifester sa main, si les apôtres ont prié pour demander au Seigneur de manifester ses doigts, ça veut dire que le doigt de Dieu et la main de Dieu ne se manifestent pas de façon automatique. La prière est comme l'interrupteur qui active les manifestations de la main de Dieu. La prière est l'interrupteur qui active les manifestations du doigt de Dieu. La prière, c'est l'interrupteur qui active, c'est le bouton sur lequel on appuie pour que Dieu puisse étendre sa main. Dans quel domaine de ta vie cette année tu aimerais voir le doigt de Dieu? Tu aimerais voir la main de Dieu? Là, on est quitté un peu sur la face. On va prier un peu pour demander au Seigneur d'étendre sa main. J'aimerais que tu identifies 3 domaines. 3 domaines. On reste toujours dans 3. Identifie 3 domaines où cette année, tu aimerais voir Dieu étendre sa main. Tu aimerais voir Dieu faire bouger des choses qui ne bougeaient pas. Tu aimerais voir Dieu faire avancer des choses qui n'avançaient pas. Mes frères et sœurs, je vous fais une confidence. J'ai prié. Et j'ai prié pour demander à Dieu de m'accorder la grâce d'ouvrir des églises pour lui. Parce que j'ai vu que Jésus veut bâtir son église et que les églises sont quelque chose qui lui tient à cœur. En écoutant mon père spirituel, le pasteur Yannick Jati, j'ai vu qu'il avait cette grâce. J'ai supplié Dieu de m'accorder la grâce, d'avoir la grâce qui est sur la vie de mon père. J'ai prié pour cela. Et j'ai commencé à voir le doigt de Dieu. J'ai commencé à voir le doigt de Dieu en train de faire bouger les choses. J'ai commencé à voir le doigt de Dieu en train de faire des ouvertures dans certains endroits, dans certains pays, pour qu'on puisse aller faire des nations des disciples et ouvrir des églises. Mes frères et sœurs, Dieu exauce les prières qui concernent son royaume. Je vous dis la vérité. Toute prière qui a un lien avec ses intérêts, toute prière qui a un lien avec son royaume, Dieu l'exauce. Et il peut vous exaucer avec une vitesse, avec une rapidité tellement déconcertante que vous-même vous allez vous demander: est-ce un miracle ou est-ce un piège? La facilité et la rapidité avec laquelle Dieu peut faire bouger et Dieu peut faire évoluer des choses que vous faites pour sa gloire, des choses que vous faites pour son royaume, peut vous-même vous choquer un moment. Ce soir, je vous encourage à venir avec moi, à monter avec moi à la montagne où on dit au Seigneur: voici les domaines de ma vie où j'aimerais que tu fasses bouger des choses. Si les choses évoluent, si les choses avancent, je te rendrai gloire. Assurez-vous que vous priez pour ces sujets, parce que derrière l'exaucement, vous voulez glorifier Jésus. Veillez sur vos cœurs à ce que dans 3 domaines de vos vies, les choses que vous allez demander en 2026, ça ne sera pas pour votre gloire. Je vous encourage même à les noter. Parce qu'il y a des sujets, si vous ne notez pas les sujets de prière, quand vous serez exaucé, vous ne saurez même pas que Dieu vous exauce. Donc vous n'allez pas glorifier Dieu comme il se doit. Identifiez 3. Avant de prier, ne priez pas d'abord, réfléchissez. Prenez le temps, calmez-vous. Réfléchissez à 3 domaines de vos vies. Identifiez 3 domaines de vos vies. Allons-y, réfléchissons d'abord. À mon signal, nous allons prier. Mais pour le moment, réfléchissons. Identifie 3 domaines de ta vie où tu aimerais voir le doigt de Dieu, où tu aimerais voir la main de Dieu. Fais bouger les choses cette année.
Identifie 3 domaines, s'il te plaît. Prends le temps, vas-y. Prends le temps, vas-y. Le doigt de Dieu est une manifestation, une intervention surnaturelle de Dieu que personne ne peut nier ni contester. Le doigt de Dieu est la manifestation du Saint-Esprit qui, en général, décourage les occultistes. Au temps de Moïse, les magiciens et les occultistes essayaient de reproduire et d'imiter ce que Moïse faisait jusqu'à ce qu'ils voient une manifestation après laquelle ils se sont écriés. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie cette année. Que quiconque verra dira, ça, c'est le doigt de Dieu. Dieu veut te déposer quelque chose. Dieu veut t'exaucer dans tes domaines pour que ton entourage reconnaisse que ça, c'est le doigt de Dieu. Dieu veut te faire sortir de certaines situations pour que les gens puissent reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ah. Ah. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Voilà kanda randa los blende lekos. Ça c'est le doigt de Dieu. Il a kando leiko plendo rendo fili. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu, ouais. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Ah. Ça c'est le doigt de Dieu. Les gars, attendez. Je vois quelque chose d'étrange. Les gens de la com, est-ce que j'aurai la possibilité, si je demande qu'on ouvre le micro de quelqu'un, est-ce que j'aurai la possibilité ici de pouvoir interagir avec les gens? Est-ce que je pourrais avoir des retours en temps réel ici? Est-ce que c'est possible? Répondez-moi rapidement s'il vous plaît, je dois courir. Les gens de la com, vous m'entendez? J'ai besoin d'une réponse rapidement. C'est possible d'avoir un retour ou pas? Si c'est pas possible, je vais voir comment je peux procéder avec un appel. Avec les appels. Lo pan de los siffle compre de geste mola. Ahanda rande los que plendo veo. Ila handa prandos qui la heivo. Vous savez, il y a des manifestations de Dieu qu'on appelle les signes. Les signes. Les signes, c'est une manifestation surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour lui montrer que Dieu va se manifester. Les signes, c'est lorsque Dieu se manifeste pour te dire qu'il va se manifester. Les signes, c'est comme en fait des signaux que Dieu te donne pour t'indiquer qu'il y a quelque chose de plus grand et quelque chose de beaucoup plus surnaturel que tu vas vivre. Et pendant que nous étions en train de le prier, l'Esprit du Seigneur m'a montré un ensemble de signes qu'il est en train d'opérer en direct. C'est pourquoi j'avais besoin d'un retour. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de vivre quelque chose dont ils ne peuvent pas s'imaginer la portée, mais qu'ils vont vérifier tout de suite. Et ils vont appeler. Aya, scavelanto plende que la prendos que la beco. La prendu a leis come la diva. Shalakando leis go bella mendo. Oh, ila hando plendo pe la kevo. E le camandos que la kendo pleigo. Ilia hando prendos que la vendo. Voici ce qui va se passer. Je n'ai pas de retour. Et je n'ai pas eu de réponse de ceux à qui j'ai posé les questions. C'est pas grave. Moril,
Est-ce que tu Oui, m'entends? Padre. Je t'entends, Padre. Tu m'entends clairement? Oui, oui. Je vais te dire quelque chose. Et après quoi, je vais te demander de donner un numéro, le numéro WhatsApp qui est avec toi. Tu as le numéro de MSA Maroc? Oui, oui, Padre. Je vais donner le numéro WhatsApp de MSA Maroc. D'accord. Et puis les personnes concernées, les personnes qui vont vivre ce que Dieu vient de faire, il a déjà fait. Ils vont juste constater. Je vais les informer, ils vont aller vérifier ce que Dieu vient de faire. Je vais demander à ces personnes-là de pouvoir envoyer leur témoignage par note vocale rapidement, juste pour confirmer ce que je suis en train de dire, ce que je vais dire de la part de Jésus. Et tu vas faire passer les notes vocales progressivement, que Ok. tout le monde écoute. D'accord, Padre. Voici ce qui est en train de se passer. L'Esprit du Seigneur me dit, à moi appartient la vitesse. Le Seigneur dit, à moi appartient la vitesse. Le Seigneur dit qu'il est capable de contourner certains délais, certaines lois de la science pour pouvoir attester les démonstrations de sa puissance et raffermir la foi de son peuple. Il y a deux domaines précisément dans lesquels Dieu veut donner un signe. Dieu veut donner des signes à plusieurs personnes. Je ne sais pas, ça sera combien de personnes, on va constater ensemble. Premier domaine. Il y a une onction que je connais, que j'ai déjà vu se manifester plusieurs fois et que plusieurs personnes ont déjà vu les années antérieures à certains programmes qu'on avait organisés. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu cette puissance descendre. Mais pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu beaucoup de personnes sur qui le feu du Saint-Esprit est descendu physiquement. Et ces personnes ont maigri. Amaigrissement surnaturel. Yes. Amaigrissement surnaturel. Yes. L'Esprit du Seigneur, pour pouvoir dire à certaines de ses enfants et à certains de ses enfants qu'il est le Dieu qui est capable de faire rapidement en un délai court ce que les hommes ont dit qui peut prendre du temps. Il leur donne un signe. Le signe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de perdre plus de 3 kilos tout de suite. Je n'ai pas dit 1 kilo ou 2. Je dis que pendant que nous sommes sur le live, j'ai vu le feu du Seigneur tomber comme ça, comme de la pluie sur différentes personnes. Et il y a plusieurs personnes qui ont senti juste des frissons et qui ont maigri sur place. Il y a quelqu'un même qui va se rendre compte qu'elle a perdu 7 kilos. Je vois quelqu'un qui a perdu 7 kilos instantanément. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de donner ces signes? Dieu est en train de dire qu'en 2026, il va accélérer tout dans ta vie. S'il peut accélérer la diminution de ton poids, il n'y a aucun domaine de ta vie qui ne peut pas accélérer. S'il peut t'enlever instantanément et physiquement quelque chose qui t'alourdit, tout ce qui est fardeau inutile dans ta vie, 2026, il va enlever. Et voici comment le signe se manifeste. Amaigrissement surnaturel. Amaigrissement surnaturel. Parmi les personnes dont je parle, la majorité, c'est des gens qui ont chez eux, en fait, la machine qu'on prend pour se peser. Oui. La majorité de ces personnes-là, c'est des gens qui peuvent vérifier. C'est sur eux que cette onction est tombée. C'est des personnes qui peuvent vérifier. Voici ce que vous allez faire. Si tu es en train de m'écouter, tu es en train d'écouter ce live, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, si tu es en train d'écouter ce live et que tu as senti pendant que j'étais en train de te parler un feu qui t'a traversé le corps, va chercher quelque chose pour te peser. Si tu constates entre la dernière fois ton poids que tu connais et le poids que tu vas trouver aujourd'hui, si tu constates une diminution, si tu constates une diminution, envoie ton témoignage par WhatsApp sur le numéro qui va venir et dis-nous tu as perdu combien de kilos là. Ceux qui ont des machines chez eux pour vérifier. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de faire perdre 3 kilos, de 3 à 7 kilos. De 3 à 7 kilos. C'est réel. C'est réel. C'est réel. De 3 à 7 kilos. 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 Pendant que je parle, sa puissance est en train de saisir plusieurs personnes. Quand ces personnes-là vont monter, je vois une qui va monter en fait sur le... J'ai oublié le nom de la machine là. Qu'on prend pour se peser. Quand elle va monter dessus, quand elle va voir comment est-ce que son poids a versé, elle va tomber sous la puissance. C'est réel. Ce sont des signes. Mais c'est la première catégorie de signes dans la liste, dans la série de ce qui va commencer tout à l'heure. La balance, c'est le mot que je cherchais, merci. Ceux qui ont des balances chez eux, allez tester. Si tu constates que tu viens de vivre ces signes,
Envoie ton témoignage sur le numéro WhatsApp suivant. Donne le numéro WhatsApp en commentaire et vocalement. Plus 212 Écrivez ça en commentaire. 704 Vous qui avez les 240. balances chez vous, les personnes, testez. 738. Je répète, Oui. plus 212 Plus 212 704 704 240 240 738. 738. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Plus C'est déjà 212. fait, Padre. Si tu viens de constater une diminution instantanée de poids, à partir de 3 kilos et au-dessus, entre la dernière fois où tu t'étais pesé et aujourd'hui, il y a quelqu'un même qui s'était pesé hier, qui va se peser aujourd'hui et qui va voir quelque chose qui s'est passé. Dieu vous donne ça comme des signes. Dieu vous donne ça comme des signes. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est quelques personnes à qui Dieu veut donner des signes. Pour vous dire, cette année, ça sera une année où il va t'alléger. Ça sera Amen. une année où il va accélérer des choses qui sont sorties, qui sont censées bouger mais qui ne bougeaient pas. Amen. Les signes. Plus 212 704 240 732, c'est ça? 738. On va écouter le témoignage tout à l'heure. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Je vois plusieurs personnes parmi ceux qui sont connectés qui ont des boutons sur certaines parties de leur corps. Et la particularité de ces boutons, en fait, c'est que ce sont des boutons qui ont comme des pus à l'intérieur. Plusieurs personnes qui ont des boutons avec des pus à l'intérieur que vous-même vous avez déjà vu. Vous vous êtes dit que vous allez laisser ça comme ça. Ça va mûrir seul. Ça va se casser seul. Ça va partir seul. Voici encore un signe qui va se passer. Je vois plusieurs personnes touchées par l'onction du Saint-Esprit dont les boutons vont sécher tout de suite. Amen. Je n'ai pas dit demain. Maintenant, assèchement surnaturel. Assèchement surnaturel. Assèchement surnaturel. Plusieurs personnes vont commencer à constater que des boutons qui avaient des pus, les pus sont cassés. Plusieurs personnes vont regarder leur visage. Je vois même quelqu'un qui va constater que des boutons ont complètement disparu de son visage. Des boutons que tu avais même vu aujourd'hui. Tu étais allé te laver aujourd'hui, tu avais vu les boutons sur ton visage. Va te regarder au miroir, il y a quelque chose qui a disparu. Il y a certains qui vont voir des disparitions instantanées de leur peau de boutons. Pour d'autres, ça sera des boutons en fait qui vont sécher. Vous allez voir que ça s'est cassé. Ça a séché. Le pus est sorti. Alors que vous n'avez pas pressé, vous n'avez rien fait. Ça, c'est le doigt de Dieu. 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 Assèchement surnaturel. Disparition surnaturelle. Des boutons qui disparaissent des peaux. Palakando rande lakeos. Push. Planto la cabrento la camanda rande las de vele cople de ves. Blanda la caprendos que plade goveze. Scale coplendo rade voze blanda clamanda la cadu. Voici les personnes qui viennent de vivre ces signes. L'un des signes dont j'ai parlé, écrivez sur le numéro WhatsApp. Que le numéro WhatsApp, est-ce que si c'est possible que les gens de la com aussi l'affichent sur mon écran pour les témoignages. Maurice, si tu as commencé à recevoir des témoignages, je m'informe, on va écouter quelques-uns et on va continuer à prier. D'accord, Padre. J'ai reçu un, mais par écrit. Par écrit. Oui, oui. La personne dit quoi? Il y a une sœur qui dit bonsoir. J'étais à 71 kg la semaine dernière encore et je disais que je devais perdre 3 kilos. Aujourd'hui, je me suis pesé juste comme ça avant le live. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. J'étais à 69 kilos. Ça m'a fait bizarre. Pourtant, je mange toujours autant. Lorsque le pasteur parlait, je me suis pesé encore et j'étais au même poids, 69 kilos. J'ai perdu 3 kilos. Je rends gloire à Dieu pour son doigt. Amen. Amen. Je disais que ce sont des choses que des gens ont vécues. Dieu l'a fait et je les informe pour qu'ils aillent constater. Il
Il y a plusieurs comme ça qui vont commencer à vivre ça. Je vois, mais par rapport au bouton là, waouh, je vois c'est en train de se multiplier. Je vois Ok. comme de l'huile qui est en train de passer sur les peaux. Il y a des personnes qui a Je constaté. viens de recevoir un témoignage par rapport au Vas-y, bouton. vas-y. Un monsieur dit, oui, je témoigne que mon bouton avec du pull a séché complètement. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu son bouton asséché. Quand vous envoyez les témoignages, mettez votre nom et le pays. Mettez votre nom et le pays. Ce qu'on va faire, non? En fait, il y a tellement de personnes qui viennent de vivre ce miracle-là. Mettez le témoignage dans les commentaires. Mettez les témoignages dans les commentaires. Mettez les témoignages dans les commentaires. Si tu as constaté qu'il y a un bouton qui a séché, qui a disparu, dis-nous ça en commentaire. Tu mets ton nom, ton pays, et puis tu dis, j'avais un bouton à tel endroit, je viens de voir que ça a séché ou ça a disparu. Mettez les témoignages dans les commentaires. Je reçois des messages maintenant par des Vas-y. notes vocales. Ok, je fais écouter cette note vocale là. Ok, si c'est la note vocale, prends le temps d'écouter, puis quand tu finis, tu nous feras écouter. Ok, ça marche. Les signes surnaturels, les signes, 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 les signes. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on prie. Cette semaine, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous allons prier encore, demain et les autres jours, j'aimerais qu'on prie pour tous ceux qui sont malades de certains handicaps ou de certaines maladies qui viennent de la sorcellerie. Il y a des handicaps que parfois Dieu laisse dans la vie de certaines personnes par rapport à des problèmes, à des œuvres